Du coup bah je vais vous le présenter vite fait. Bon du coup bah je commence par la face avant. On est passé sur des calandres en noir. Parce que bon, pour faire un look un peu plus agressif, avec rouge et jaune pour faire rappel Allemagne. On a passé les anti-brouillards en jaune. On a passé les jantes en noir, parce que de base ils étaient couleur alu. Les feux on va les passer bientôt en jaune pour faire style ancien. Ça va bien aller avec la voiture. Donc après on continue. Du coup à l'avant je suis passé en ventilé percé. Ça freine très bien. Normalement le 36 c'est connu pour vraiment pas avoir du freinage. Du coup bah c'est résolu maintenant parce que ça freine très bien. À l'arrière je suis encore en frein acier, mais du coup bah ils sont dans le coffre les freins percés. Et donc l'arrière aussi va passer en ventilé percé. À l'arrière on a passé les 325 en noir. On a le pare-choc arrière qui est encore d'origine, mais il passe en peinture bientôt pour être en rouge. Le diffuseur est à la maison, on va bientôt le mettre. J'attends bien sûr que le pare-choc soit passé en rouge, ça fera mieux. Un petit diffuseur, un petit béquet pour l'arrière. Ça permet de relever un peu l'arrière parce que sinon ça fait assez penché vers l'arrière. Les vitres teintées qui vont arriver, parce que pour l'instant ça fait quand même vachement spacieux. Le petit groupe pour faire des rassos au niveau du mât. Après donc aussi on a bien sûr la même chose à l'avant avec Paper Frost, c'est le filtre à air qu'on a mis. Après on passe à l'intérieur. Bah du coup à l'intérieur de 36 avec un volant 4 broches. On a un Every Mode et un débit de gasoil, donc un stage 1 dessus à peu près. Du coup l'intérieur est d'origine, la siège sont d'origine. Alors la voiture a 370 000 km, du coup l'intérieur est encore très propre pour son âge. J'ai mis un accoudoir en cuir parce que c'est celui que j'ai trouvé. Et on m'avait dit que c'était vraiment bien pour quand on faisait de la route, et du coup je confirme, c'est très bien quand on fait de la route. J'ai les 4 fenêtres électriques qui fonctionnent, j'ai ce petit détail là pour réglage du dos, et sinon après il n'y a quasiment pas d'option, mais du coup bah c'est quand même sympathique. L'arrière est encore en très bon état, et du coup niveau moteur, on a un 6 cylindres, un 2,5 litres de cylindrée, forcément 325, série 3 2,5 litres de chez BM en 6 cylindres. Du coup les vérins ne fonctionnent pas, mais on va bientôt les changer. On est passé en durite Redox pour en renforcer pour quasiment tout le liquide, bah, tout ce qui est turbo. Turbo est encore d'origine, sauf là un bar il fait des pics à 1 bar 6, 7, mais il régule à 1 bar 5. On a essayé de rester à peu près fiable. Filtre à air changé comme j'ai dit tout à l'heure, vidange, bah, comme je l'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. L'ABM, bah, du coup bah, j'ai fait 2 vidanges d'affilée avec même pas 6000 km entre les deux. Comme ça bah, ça fait un rinçage moteur, hein, moi je sais sur quoi je pars. La vanne EGR qui va bientôt dégager, on va passer sur un tuyau parce que ça, faut que ça dégage. Les courroies de clim et courroies d'accessoires ont été changées. Le filtre à gasoil va être changé, donc les freins ont été changés. Et après, oui, radiateur, ils ont mis un radiateur de E30 parce qu'à mon avis il a dû casser. Du coup, celui de 325, si je dis pas de bêtises, est plus gros. Du coup, en fait, soit je remets un 325, soit je remets un gros volume directement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Donc après, et là aussi, on va mettre les feux en jaune et on va foutre les Angeles en jaune. Ça va lui faire un look assez agressif mais assez sympa. Du coup, le moteur aussi était assez sale quand on l'a récupéré. Du coup, bah, on lui a fait un petit nettoyage. Ça rend quand même beaucoup plus propre. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez de cette petite 325 TDS. Après elle a un Every Mode et tout. Si vous voulez, je vous la démarre, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et comme ça, tous ceux, bah, de toute façon, tous ceux qui connaissent TDS connaissent la boiserie de toute façon. Elle démarre au quart de tour, elle a 370 000 km, elle vient de les passer. La vidange vient d'être faite forcément. Et du coup, on a un petit manomètre de pression et un petit débit de gasoil et bah, Every Mode. Donc on baisse le gasoil. Voilà. Du coup, ça fume un peu derrière. Bon, c'est parce qu'après j'ai roulé aussi avec, donc du coup bah
Elle fait pas beaucoup de fumée, mais vous inquiétez pas, quand on tire dedans, ça fait beaucoup de fumée. D'ailleurs, au Rasso, les gens ils gueulent un peu. Mais c'est sympathique, c'est marrant. Je vais couper pour qu'on m'entende. Hop. Du coup, voilà. Du coup, c'est moi, c'est mon daily perso. Alors après, je vais peut-être m'en racheter une pour faire un projet dessus. Celle-là, comme projet, bah, comme tout ce que je vous ai cité, foutre des ressorts courts à l'avant. Parce que bon, ça fait un peu 4x4 comparé à l'arrière. Et la ligne, là, je l'ai récupéré avec un Decata. Et du coup, c'est pas vraiment terrible pour le turbo. Mais il me reste encore le silencieux à l'arrière. Et du coup, bah, je vais passer en... Là, j'ai décidé de mettre un clapet dessus. Pour histoire d'avoir le bruit du 6 cylindres quand je roule, pour faire du bruit, ça va être sympa. Et comme je fais beaucoup de kilomètres, avoir quelque chose qui reste assez discret, comme là, juste avec le silencieux, ça reste discret. Même quand on tire dedans, ça attire pas l'attention. Du coup, voilà, un petit projet sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis.